Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir la méthode que j'utilise pour écrire un album jeunesse. Il existe différents schémas narratifs sur lesquels il est possible de s'appuyer quand on travaille un projet de type conte, nouvelle ou roman. Pour les albums jeunesse, le schéma paraît plus simple puisque nous avons moins de pages et moins de texte. Mais est-ce vraiment le cas? Comment construire un plan, une ébauche de texte à retravailler lors de la prochaine phase? Est-ce qu'il existe seulement des schémas narratifs pour les albums? On va voir tout ceci dans quelques minutes. Pour rappel, il s'agit de la seconde vidéo d'un ensemble de 4 autour de la création d'un album jeunesse. Je suis en train de plancher sur mon projet Lapin Galaxy et j'ai décidé d'en transmettre le chemin sur YouTube. Il y a une vidéo sur le développement des idées, une seconde vidéo pour exploiter la construction d'un plan d'histoire. La troisième vidéo s'aventurera sur la question du storyboard, aussi appelé chemin de fer, afin de lier le texte à l'image. La quatrième et dernière vidéo sera sur la rédaction, la correction, les croquis, la composition, histoire de réaliser un projet abouti dans un premier temps, mais hautement perfectible, soyons honnêtes. Bon visionnage! Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir ma vidéo sur la phase de développement des idées à travers cette vidéo qui devrait apparaître dans le petit i. Je parle notamment du brainstorming, de la carte mentale. Ce sont des méthodes qui sont complètement généralistes et adaptables selon vos projets, albums ou romans en 12 volumes. Ma méthode, c'est la mienne. Non, sans rire. Il se peut que ma façon de penser le récit, de trouver sa structure ne vous convienne pas du tout. Il faudra donc vous tourner vers d'autres méthodes, et ici je vais plutôt revenir sur mon expérience personnelle, et j'espère vous apporter un peu d'aide, voire de futures pistes à tester dans les prochains jours. N'hésitez pas par ailleurs à donner vos propres méthodes de plan d'écriture, qui pourront toujours être utiles à d'autres et parfaire mes connaissances sur le sujet. En gros, je reprends ma liste de mots-clés, d'axes, de thèmes trouvés précédemment, et je liste toutes les péripéties qui me font envie. Que l'ordre soit chronologique ou pas, ce n'est pas grave, je liste tout ce qui me vient à l'esprit, je réitère donc le brainstorming en quelque sorte. Cette liste, je la crée à base de post-it. Une idée égale un post-it. Une fois que mon armée de post-it est fin prête, je les arrange de manière chronologique, selon ce qui me semble naturel comme ordre. Je sais qu'il me manque des éléments pour obtenir une histoire complète, mais je ne m'en préoccupe pas pour le moment. J'avance et je termine cette seconde étape. Maintenant, j'ai donc une armée de post-it rangés et du vide. Et que faire de tout ce vide? Eh bien, je vais combler les manques en venant me poser une question existentielle. Pourquoi? Événement numéro 1. Pourquoi cet événement arrive-t-il? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Chaque élément que vous avez noté sur vos post-it doivent avoir une cause, une raison, même si c'est juste un « parce que j'avais envie que le martien soit bleu à pois rouge ». Bon, une partie du vide est comblée, mais peut-être pas tout. Arrivent alors les conséquences. Je travaille mes plans d'histoire sur 3 clés fondamentales. Mes envies, les causes et les conséquences. Chaque événement a pour moi des répercussions psychologiques, naturelles, physiques, peu importe. Il faut donc reprendre chaque moment clé et chercher à comprendre la suite logique ou illogique, les conséquences normales ou fantaisistes. Peu à peu, le plan se dessine, se comble, s'allonge, se réarrange de lui-même grâce à la fonction magique du post-it. Une fois le plan figé, avec de grosses guillemets évidemment, on sait tous que le plan changera 1000 fois à cause des personnages. Une fois le plan figé, disais-je, soit vous le recopiez au propre avant de l'imprimer, soit vous le collez sur le mur, vous pourrez alors enlever les post-it au fur et à mesure que vous écrivez les scènes. Il faut savoir quel type d'album vous souhaitez réaliser, quelle ambiance vous souhaitez installer et quel ton donner à l'ensemble. Livre-jeu, abécédaire imagier, album narratif. Il existe des albums vifs, rapides et dynamiques, d'autres qui seront plus lents, plus contemplatifs. Il y a par exemple Isayama de Pierre Bottero et Jean-Louis Toire, qui est un album avec une portée plutôt philosophique. Sur la piste des chimères de Catherine Lateux et de Pauline Berdal a une portée plus onirique, contemplative. Une histoire d'amour de Gilles Bachelet, on a déjà vu sur cette chaîne, part sur le quotidien avec un peu plus d'humour. Quand la montagne scintille de Laurie Cohen et Marjorie Béal, le duo nous offre une promenade en montagne avec un texte assez rythmique. Le village qui murmurait de Vincent Zabu et Renaud Collin est quant à lui une sorte de grande aventure fantasy avec de la magie dans un style proche du conte. Le Machin est un conte randonnée.
que nous allons explorer en détail par la suite. De ce fait, vous êtes entièrement libre de choisir la direction que vous voulez emprunter. Retenez toutefois qu'il faut choisir un cadre, une dynamique, un ton. L'entre-deux n'existe pas, voire très peu. Il faut donner de la lisibilité, aérer le texte pour que l'enfant s'en imprègne davantage. Le Machin est un album de Stéphane Servant et de Cécile Bonbon, paru aux éditions Didier Jeunesse. C'est ce qu'on nomme un conte randonné. Le conte randonné, c'est une histoire qui joue sur la répétition. La construction du récit est simple et linéaire. Il existe des formules variées par énumération, une sorte de liste, par élimination, un groupe qui perdrait un membre par double page, par remplacement, B vient remplacer A, C vient remplacer B, par accumulation, A plus B plus C, et par emboîtement, la chaîne alimentaire par exemple. Ici c'est un conte randonné qui procède par remplacement. C'est l'histoire de plusieurs animaux qui vont se succéder. Voyons juste le début pour expliciter la méthode. L'éléphant trouve le machin, il en fait un bonnet. L'alligator trouve le machin, il en fait une cape. Pourquoi un éléphant? Pourquoi un alligator? Je vais déterminer le décor, les lieux. Passons aux conséquences. En se promenant, notre éléphant trouve quelque chose par terre. Je veux que cela reste mystérieux. Et ce sera le sujet de l'album d'ailleurs. Que se passe-t-il maintenant que l'éléphant trouve le machin? Conséquence, il trouve ce que c'est, il en fait donc un bonnet. Jusqu'à un moment où l'alligator arrive. Mais pourquoi l'alligator se retrouve dans cette histoire? Pourquoi il aurait le machin? Il va reconnaître l'éléphant et il est intrigué par ce machin. Il pourrait se moquer, dire que l'éléphant s'est trompé. L'éléphant partirait bouder dans la forêt et l'alligator peut résoudre à son tour l'énigme du machin. Il s'en fait une cape. Jusqu'à l'entrée en scène du prochain animal évidemment. Je n'oublie pas de terminer cette séance de post-it avec la révélation finale. Pour le moment, je ne m'occupe pas de la place du texte, de sa typographie, de savoir si c'est pas assez ou trop long. C'est un plan, une direction. Cette méthode, elle offre la possibilité de donner un cadre tout en pouvant être flexible. Je n'ai pas la sensation d'être brimée dans ma créativité, je peux faire des entorses au plan, comme changer un animal à tout instant. C'est détaillé sans trop l'être. L'utilisation des post-it ou bien des papiers rajoute un effet ludique. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, même si j'empiète sur ma toute dernière vidéo de l'été, vous pouvez rédiger le texte. Généralement, je ne rédige pas la version finale, mais juste une ébauche. Et si vous désirez une version finale, gardez ces 3 points en tête. Les phrases demeurent simples et les mots parlent d'eux-mêmes. Un enfant peut parfaitement comprendre un mot compliqué ou tout nouveau pour lui grâce au pouvoir de l'illustration. Pas d'effet de style ou de métaphore, en revanche, on peut jouer sur le registre de la double lecture que nous verrons dans la prochaine vidéo. Texte et images sont liés. Le texte va forcément être retouché. Il y a des jeux sur la typographie, des mots qui vont être en gras, des mots qui seront plus tremblotants, petits, plus gros, en couleur. Le texte sera forcément manipulé puisqu'il va être lu. Il est joué, il est compté par l'adulte puis par l'enfant. Il faut donc penser aux sons, aux mots et à leur sonorité, aux rimes. Ainsi, les répétitions, les jeux font partie du texte, de sa construction. Cela instaure une sorte de connivence. Henri Meunier a une expression très intéressante à ce propos. Il dit qu'il faut faire sens, mais aussi faire son. En conclusion, pour construire un plan d'histoire, j'utilise 3 mots sacrés, que sont l'envie, les causes et les conséquences. À partir de la vidéo précédente, vous pouvez vous amuser à dénicher des péripéties intéressantes et à trouver ce qu'il vous manque grâce à cette vidéo. Pour ce qui relève de la spécificité à un album jeunesse, il est inutile évidemment de prévoir un plan très détaillé et très dense. 2 pages peuvent suffire, voire 3 maximum. L'avantage des albums jeunesse, c'est qu'ils sont très divers dans leur style d'écriture, dans leurs histoires, dans leurs illustrations. Aucun ne se ressemble, vous avez donc toutes vos chances. Vous retrouverez vendredi 27 juillet à 16 h à peu près un article sur le blog et WordPress qui reprendra chaque étape de cette vidéo. La prochaine vidéo, elle, sera publiée le 3 août sur la chaîne et elle portera sur le chemin de fer, le storyboard, afin de lier le texte et les images. D'ici là, portez-vous bien et écrivez.